Bonjour à tous. Alors ça, je ne m'y attendais pas, mais alors pas du tout. De la tension commencerait à retomber au niveau de l'équipe de l'Olympique de Marseille. La tension, excusez-moi, je ferme un petit peu ma fenêtre pour pas que la chaleur me rentre. La tension commencerait à monter au niveau de la direction et au niveau du club. La tension serait toujours palpable au sein de la direction de l'OM. Les événements récents peuvent coûter cher à un dirigeant. L'Olympique de Marseille a entamé un nouveau projet pendant la période du Covid, depuis 2021, porté par un nom, Pablo Longoria, qui est intronisé comme directeur du football de l'Olympique de Marseille en février 2021. Longoria a entamé depuis sa nomination une refonte du club phocéen. Ces réformes qu'il a pu mettre en place dans le club ont permis au club phocéen de retrouver le sommet de la Ligue 1 ces dernières années, ponctué notamment par une participation à la phase de poule de Ligue des Champions la saison dernière sous Igor Tudor. Mais alors que Marseille entame cette nouvelle saison avec de l'espoir d'avoir de nouvelles ambitions pour cette saison, de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, le premier objectif est d'ores et déjà raté, c'était de jouer la Ligue des Champions cette année en passant par les tours préliminaires et les tours barrages. Ça n'a pas été le cas pour l'élimination contre le Panin. Donc l'OM avait beaucoup d'ambition au démarrage de la saison sous Marcelinho, mais ça commence un petit peu à s'effondrer. Longoria serait sur la sellette à la suite des récents événements, notamment le choix de ne pas rapatrier Alexis Sanchez dans l'effectif, malgré le choix de rester du joueur, il y avait tout qui était réuni pour qu'il reste. Longoria a fait le choix de ne pas le conserver. C'est une des choses qui monte un petit peu la tension, qui pourrait le mettre sur la sellette. Donc bénéficiant d'une belle enveloppe lors de ce mercato d'été par le propriétaire Frank McCourt, Longoria s'est illustré de la plus belle des manières sur le marché des transferts au niveau des arrivées plus cet été qu'au niveau des départs. Le dirigeant espagnol s'est battu pour recruter plusieurs joueurs d'expérience lors de ce mercato, en autres que Pierre-Emerick Aubameyang, Kondogbia, Ismaïla Sarr, Bamo Meite ou Iliman Ndiaye. Mais ce qui ne passe pas cet été, c'est la séparation avec Dimitri Payet, mais surtout la séparation avec Alexis Sanchez. Le dossier mal géré selon ce qui tourne autour du club par Longoria, le dossier Alexis Sanchez, qui n'a jamais envisagé, depuis la fin de son contrat la saison dernière, le 30 juin, de s'en aller de l'Olympique de Marseille. Contrairement aux propos que Pablo Longoria avait dit lors d'une conférence de presse. Il avait dit que faut être sûr, faut être vraiment honnête. Il a déclaré que Sanchez ne voulait plus rester à l'OM. Et c'était pas vrai. Sanchez, il a déclaré sur Instagram que son choix prioritairement après l'annonce de la fin de son contrat la saison dernière, c'était de trouver un accord pour prolonger au club. C'est Longoria qui a fait le choix, après nous avoir menti en disant que Sanchez ne voulait pas revenir. Et à la suite de la déclaration de Sanchez, il lui a répondu en disant c'est le choix de la direction de s'en séparer. Donc le joueur souhaitait connaître les options du club lors du mercato estival avant de prolonger son contrat, mais Longoria n'a pas accédé à sa demande. Résultat des courses, Sanchez ne reviendra pas à l'OM, il fait son retour à l'Inter Milan au grand désarroi des supporters marseillais qui critiquent avec véhémence Pablo Longoria sur sa gestion des départs, notamment Sanchez mais aussi Dimitri Payet. Alors qu'il était aussi critiqué par Ribalta, le directeur sportif actuel de l'OM, qui lui reproche d'avoir imposé Marcelinho, le dirigeant de 37 ans serait désormais sur la sellette. Aux dernières nouvelles, Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, remet désormais en doute sa capacité managériale, surtout que certaines recrues estivales n'arrivent toujours pas à donner satisfaction. Donc rien ne va au club en fait. Frank McCourt est énervé et garde sa confiance en Longoria, mais émet de gros doutes sur sa gestion des départs, sur sa gestion du mercato,
malgré le choix de recruter plusieurs très bons joueurs d'expérience, le fait qu'il n'arrive toujours pas à l'heure actuelle à s'adapter, qu'il y a beaucoup de problèmes sur les recrues, ça l'énerve un peu et il le met sur la sellette. Il pourrait être amené à quitter l'Olympique de Marseille dans les prochaines heures, voire les prochaines semaines. Et notamment, il est en colère aussi sur son choix d'avoir imposé Marcelinho en urgence, de ne pas avoir réfléchi, et sur notamment la gestion du cas Payet, mais aussi la gestion plus particulièrement du cas Sanchez, de ne pas avoir accepté de négocier avec Sanchez qui lui voulait rester. Dans le football, même si tu n'es pas d'accord, que tu veux pas que le joueur reste, tu es obligé d'entamer des négociations. Et le fait qu'il ne l'a pas fait, ça met en rogne un petit peu Frank McCourt, qui émet de gros doutes sur la suite envers Pablo Longoria et sa gestion du club. Bon, c'est affaire à suivre. Cette info est tombée, on verra ce que ça donne dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Mais l'avenir de Pablo Longoria, pour la toute première fois depuis 2 ans qu'il est à l'OM, est sur la sellette et est désormais autour de la table et autour des négociations. Et autour des interrogations surtout.